Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui un sujet très important, c'est la gestion de vos mises et la gestion de votre capital. Alors c'est un sujet, je sais, qui fait pas rêver, puisque ça serait mieux de faire des sujets du type gagner le quintet dans l'ordre en 5 minutes, ça c'est clair, tout le monde va cliquer. Là la question de la gestion, c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose que personne véritablement ne veut aborder et c'est, on va dire, c'est pas sexy quoi, très clairement. On va dire, on va faire beaucoup plus de vues et de clics sur comment j'ai gagné 1 million grâce au quintet spot que comment bien gérer vos mises. Alors, je vous ai préparé un tableau, vous allez voir, vous allez pouvoir le télécharger donc dans la description ci-dessous. Je vais le mettre en format Excel parce que là il est en format Google Sheet, mais je vais le mettre en format Excel. Alors vous savez, pour bien gérer votre capital et vos mises, vous devez partir déjà très bas. D'accord? C'est très important. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des turfistes lambda comme moi, et vous devez partir bas. Vous devez pas viser des trucs de fou tout de suite. Genre, je sais pas moi, je veux gagner 1000 euros par mois avec les courses. Déjà, c'est très difficile de gagner aux courses. C'est déjà très difficile. Comme disait quelqu'un à la fin d'une de mes vidéos, c'est le PMU qui est gagnant à la fin, et il a pas tort, parce que c'est très compliqué de gagner. Mais si vous êtes très constant, très régulier et vraiment sérieux, il y a vraiment des chances pour que vous puissiez faire quelque chose que la plupart des turfistes n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire avoir une constance dans vos jeux et une approche simple et mathématique. Alors je vous explique. Donc là, vous voyez, je me suis mis un capital, pas un capital, je me suis mis un objectif mensuel de 50 euros. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est nul, personne ne veut 50 euros. Déjà 50 euros mensuels en bénéfice, je parle en bénéfice, pas de gain. Donc c'est déjà très bien. Et on commence tout petit. Avec un ROI de 5%, ça veut dire 105, une rentabilité de 105. Donc, donc je vous donne un exemple, 105, c'est par exemple quand vous touchez un très grand favori, que vous misez 10 euros et que vous le touchez à une cote en placée à 1,20, 1,2, vous avez fait plus 20%, d'accord? Donc là, nous, on est sur du 5%, vraiment, on est presque break-even, quoi, d'accord? On fait vraiment peu de bénéfices, on en fait peu, pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est extrêmement puissant avec les intérêts composés. Alors, du coup, on continue. Donc, du coup, je me suis dit, bon, pour faire 50 euros par mois de bénéfices, qu'est-ce qu'il faut quand on veut avoir avec un ROI de 5%? Il nous faut 1000 euros de mise par mois, donc minimum. D'accord? Donc ça veut dire que forcément, puisque 50 euros, c'est 5% de 1000. Donc là, on est tout à fait dans les clous. C'est exactement le ROI de 5%. Alors pour ça, il faut savoir combien en fait par jour, si vous devez jouer une fois par jour, admettons, vous devez jouer une fois par jour. Vous choisissez le meilleur du meilleur cheval que vous puissiez trouver dans la journée. Et vous ne misez qu'une seule fois. Donc là, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne que vous devez miser par jour 33 euros. Donc ça, c'est pour le premier mois, parce que vous allez voir, ça va évoluer. Alors donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, 33 euros par jour, c'est à peu près, c'est donc grosso modo ce que je vais dépenser pour, à la fin du mois, obtenir un bénéfice de 50 euros par mois. Alors, vous allez voir, regardez la vidéo parce que vous allez voir, vous allez avoir des questions au cours de ce que je dis, mais je vais certainement y répondre après. Et donc je me suis dit, moi, si je mise uniquement 5% de mon capital, c'est-à-dire que ces 33 euros représentent 5%, on pourrait très bien mettre 2%, 1%, ça veut dire qu'il me faut comme capital nécessaire 667 euros. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire c'est notre socle de base. Bien sûr, ici,
On pourrait très bien mettre objectif par semaine au lieu d'objectif par mois, 50 euros par semaine. Donc ça veut dire que forcément c'est pas 1000 euros par mois que on va mettre en mise, mais plutôt 1000 euros par semaine. Donc après ça dépend du capital de chacun, évidemment. Et forcément ça va, tout se bouge, hein, parce que là, vous voyez, hein, si on met 15 et que ici par exemple on met 2, vous voyez tout de suite le tableau il change il change totalement, d'accord? Donc nous, on va partir de 5% de notre capital et on va partir d'un ROI de 5%, donc vraiment qui est vraiment bas et qui est largement faisable, hein, je vous le dis. Alors, donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une simulation sur 6 ans. Alors 6 ans, pourquoi? Parce que c'est des objectifs par mois, et ben en fait, chaque mois, on va suivre notre objectif, d'accord? Et donc vous voyez que les résultats sont juste extraordinaires. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes très sérieux et que vous y allez vraiment avec une psychologie entre guillemets, avec un mental entre guillemets d'investisseur, même si j'aime pas trop ce mot parce que les courses c'est avant tout du plaisir et il faut pas chercher à faire des millions avec, hein, mais vous pouvez quand même faire des choses vraiment intéressantes avec les courses si vous vous y prenez bien. Et donc en fait, hein, vous voyez bien que le suivi tout de suite, en fait, vous vous retrouvez en fait le mois 1 de l'année 1, hein, avec un objectif mensuel de 50 euros. Donc on va suivre ça, hein. Donc ça veut dire que à la fin du mois 1, puisque ici on a commencé donc avec 667, à la fin du mois 1, on se retrouve avec 717. D'accord? On a misé 33 euros par jour. Notre objectif mensuel c'est 50 euros. On se retrouve avec 717. Le mois 2, puisque en fait on va miser à chaque fois 5% de notre capital. Donc forcément les mises vont augmenter. D'accord? Donc là on se retrouve à miser 36 euros, objectif mensuel de 54 euros. Mois 3, donc le capital augmente, hein, vous voyez, hein, déjà on est passé de 667 à 828. Et on se retrouve donc à miser 39 euros par jour, objectif mensuel 58 euros. Enfin bref, vous avez compris. Donc à la fin de la première année, vous vous retrouvez avec un capital donc de base qui a plus que doublé, hein, puisqu'on était à 667 euros. On se retrouve presque à 1600 euros avec un objectif mensuel de bénéfice, hein, je vous rappelle de bénéfice, pas de gain, hein, de bénéfice de 111 euros. Alors à la fin de la deuxième année, qu'est-ce qu'on voit? Enfin début deuxième année, donc mois 13, mois 24. À la fin de la deuxième année on va dire de mise, hein, avec 5% de bénéfices, on se retrouve avec un capital de 3792 euros. On mise cette fois 176 euros par jour et on a un objectif cette fois de 264 euros de bénéfices par mois, hein, je parle. Ensuite, à la fin de l'année 3, donc le mois 36, on se retrouve avec 9008 euros de capital, 419 euros de mise par jour et un objectif mensuel de 628 euros. Toujours avec 5% de ROI, hein. D'accord, hein, qu'on se le dise bien. À la fin de l'année numéro 4, donc au mois 48, on se retrouve avec un capital de 21 454 euros et un objectif mensuel de 1497 euros avec, vous vous rendez compte, on a misé que 5% de notre capital et on a un ROI de 5% seulement, 5% seulement, avec cette fois des mises par jour de 998 euros, donc par jour. À la fin de l'année 5, le mois numéro 60, on se retrouve avec un capital de 599 000 euros, presque donc, qu'est-ce que je raconte, 500. On se retrouve avec un capital de 52 000 euros et un objectif mensuel de 3 565 euros, donc de bénéfices nets, hein, par mois, avec des mises de 2 377 euros. Alors, on va reparler de tout ça, vous inquiétez pas, hein, on va mettre ce qu'on appelle des disclaimers, hein, puisqu'il y a plein de choses à dire là-dessus, qui sont un peu trop féeriques, et je vais en reparler après. Je finis juste cette démonstration. Donc, à la fin de l'année numéro 6, hein, avec le mois numéro 72, on se retrouve avec un capital de 121 708 euros. On va mettre par jour 5 661 euros par jour de mise. Et on se retrouve avec un objectif mensuel de 8 500 euros.
Alors, vous voyez que c'est vraiment énorme les résultats qu'on peut obtenir avec simplement un ROI de 5%, d'accord? Donc, ce qui est largement faisable avec du simple placé, par exemple, hein, je vous le dis. Je veux dire, si vous êtes hyper serré sur vos jeux, que vous savez sélectionner de belles courses et des bons chevaux, même si c'est payé 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, vous allez avoir beaucoup de réussite et vous allez vraiment pouvoir augmenter votre capital. D'accord? Et augmenter du coup votre objectif mensuel, parce que vous partez avec un objectif. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. D'accord? Parce que je sais que le monde des courses et le monde des turfistes est bourré de rêveurs, et c'est normal, moi aussi j'aime rêver, mais le problème c'est que en fait, entre un tableau Excel et ce qui se passe dans la réalité, et ben en fait, il y a plein de choses qui peuvent bouger. Alors, ce qui peut bouger, c'est pas forcément ces mathématiques-là. Ce qui peut bouger, c'est plusieurs choses. C'est un, votre psychologie, c'est-à-dire que quand vous allez arriver, admettons, à l'année numéro 4, et qu'il va falloir miser presque 1000 € sur chaque cheval en simple placé, par exemple, et que vous allez faire face à un écart je sais pas, de 4, est-ce que vous allez avoir le mental pour pouvoir accepter cet écart et vous dire, ok, je continue ma stratégie, puisque voilà, hein, je mise 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, mais je sais que peut-être dans les 2, 3, 4 4 prochaines sélections, je serai gagnant. Ça, c'est tout le problème, et là, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Tout ce que je sais, c'est que l'être humain, mentalement, est très fragile, et le joueur, en général, est très, très, très fragile. Il n'aime pas les pertes, il n'aime pas perdre son argent, ce qui est normal, et du coup, c'est très compliqué on va dire, de survivre dans un milieu avec autant d'aléas que les courses. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va dire le deuxième obstacle, c'est que au bout d'un moment, quand vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent et peut-être même un peu trop, vous allez devoir peut-être certainement vous diversifier. Ça veut dire que peut-être que on va dire votre bookmaker habituel va peut-être vous bloquer si il voit que vous misez régulièrement des 2000 € là, 2000 € par jour là, et que vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, gagnez, puis perdez de temps en temps. Au bout d'un moment, le bookmaker peut faire un peu ce qu'il veut hein, là-dessus. Je veux dire, il peut très bien vous bloquer et vous dire bon bah non en fait. Alors il va pas vous bloquer votre compte. Il va pas vous bloquer votre compte. Mais ce qu'il peut faire, s'il va bloquer votre plafond de mise. Ça, c'est possible. C'est déjà arrivé dans les paris sportifs, donc il peut tout à fait le faire. Hein, c'est-à-dire et qu'il peut très bien vous dire bon bah non en fait monsieur, vous ne pouvez plus parier 2300 € par jour, mais vous pourriez parier que 500. Donc là du coup là la stratégie elle tombe à l'eau, puisque là vous êtes stoppé net dans votre ascension, j'ai envie de dire. Et bah du coup bah voilà quoi, c'est ça vous casse les pattes quoi, hein. Donc là il va peut-être falloir réfléchir à un moment donné, pas tout de suite hein, parce que là quand vous pariez 176 €, je veux dire tout le monde s'en fout hein, je veux dire, 176 €, on s'en fout. Mais quand vous commencez à parier des plusieurs milliers d'euros, hein, comme ici par exemple dans l'année 6, il va peut-être falloir penser à avoir d'autres bookmakers. Bookmaker, ça peut être, enfin bon, j'ai pas envie de les citer, mais ça peut être donc PMU, The Turf, GeniBet, BetClick, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, en tout cas, diversifiez vos mises pour que ça soit dilué. C'est-à-dire que cette somme-là, en fait, hein, elle soit diluée parmi plusieurs bookmakers. Bon. Troisième chose, en fait, je vous ai fait aussi une petite simulation donc avec mon coup sûr hein, que j'ai. En fait, là, c'est vraiment, j'ai pris exactement mon coup sûr qui a là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça ici, avec toute l'évolution positive, parce que là, on se dit ah bah ouais, en fait, le mec ne fait que gagner quoi. Hein. Mais sauf que vous avez un mois pour faire vos 50 euros. Vous avez un mois entier. D'accord? Donc, évidemment,
Le jour 1, vous allez parier, donc ici, vous allez parier 33 euros. Hein, j'ai fait juste la simulation pour pour le premier mois, hein, d'accord, hein. Donc le jour 1, vous allez parier 33 euros, vous allez perdre. Donc bah, vous vous retrouvez pas avec 667 euros, mais 633, puisqu'on enlève les mises, forcément. Le jour 2, vous gagnez 1,40, mais vous voyez, hein, vous avez même pas fait votre retour de capital encore, hein, nécessaire. Donc le jour 2, hein. Le jour 3, vous avez gagné à 2,20 €. Là, vous êtes un petit peu au-dessus de capital, mais vous n'êtes pas à votre objectif de 50 euros par jour, c'est-à-dire 717 euros de votre capital. Ensuite, le jour 4, vous perdez, donc vous retombez à 653. Le jour 5, vous gagnez 1,80 €, vous revenez à 680. Le jour 6, 1,90 €, vous montez à 709. Et le jour 7, vous gagnez à 1,90 €, vous montez à 739, hein, c'est-à-dire plus que votre objectif. Alors donc, déjà, la première chose à dire, c'est que c'est évidemment les montagnes russes. C'est-à-dire que vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez gagner. C'est comme ça en fait que ça va se passer tout au long du mois. Vous n'allez pas faire une courbe comme ça, montante, sans avoir de perte. Obligatoirement, vous allez avoir des écarts. Mais si vous vous mettez avec un objectif, avec un ROI de 5% sur le mois, c'est largement faisable parce que même si vous avez, on va dire, entre 60 et 70% de taux de réussite, vous allez largement pouvoir atteindre votre objectif mensuel. Maintenant, l'autre question, ça c'est vraiment important, et c'est pour ça que, si vous voulez, ça, en fait, ce tableau, c'est pas quelque chose où il faut vous dire ah oui c'est magnifique, oh là là, mais on peut avoir, je sais plus combien, 120 000, hein, qu'est-ce que j'ai dit, voilà en bas, je peux avoir un objectif mensuel de 8 500 euros. Bon, déjà là-dessus, moi ce que je pense c'est que il faut toujours se fixer après un objectif, c'est-à-dire une limite, un seuil limite, un plafond en fait, un plafond que vous ne voulez plus transpercer. Parce que le problème, c'est que, admettons, si vous voulez vous dire, bon bah moi, 1000 euros par mois, ça me suffit. Bah vous vous arrêtez simplement à ce stade, hein, c'est-à-dire ici, là, voilà, on se retrouve ici. Vous vous arrêtez avec, grosso modo, un capital de 14 944 euros et des mises seulement de 695 euros, ce qui va vous rapporter donc du coup 1000 euros par mois si vous arrivez à faire 5% de ROI dans votre mois. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est, et ça c'est très important, et là c'est là les turfistes à qui je vais parler, ça va vraiment vous parler, hein, parce que vous connaissez ça, je suis sûr, c'est votre besoin d'action. Je vous explique. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vous ai fait la simulation, donc on se rend compte qu'en fait au jour 7, on a largement dépassé notre objectif. Est-ce que vous allez pouvoir vous arrêter? Ça c'est la question. Est-ce que vous allez vous dire, ok, il me reste encore une vingtaine de jours, mais je ne joue plus. J'attends le mois numéro 2 pour pouvoir avoir mon objectif de 54 euros, comme on l'a vu tout à l'heure, et je m'arrête. Voilà, tout simplement. Et là, c'est compliqué parce que la plupart d'entre vous, vous allez vous perdre, vous allez vous diluer parce que moi je sais très bien comment ça marche, hein. Vous allez trouver une belle course, même si vous avez atteint votre objectif, vous allez trouver une belle course, vous vous dire ah putain c'est trop bête là, c'est trop con de pas parier, c'est tellement facile en plus là, faut absolument que je le fasse. Vous allez mettre 33 euros, vous allez les perdre. Et là, vous allez vouloir les reprendre, en fait, retourner à votre capital de 739 euros. Et en fait, le problème, c'est que bah, vous risquez simplement de vous cramer, hein, puisque vous voyez parfois, bah, en fait, on peut avoir des écarts de 2, de 3, de 4, hein, même au simple placé, et ça arrive, c'est normal. Et vous voyez que après le jour 8, donc on arrive à 746 euros, et puis vous voyez, on peut même descendre hein, encore, hein. Non, 747, hein, vous voyez, le jour 13, on est à 747, parce que on a eu deux écarts malgré un simple placé ici qui a payé 2 euros, mais là, ici, derrière, on a eu quand même un écart de 2 ici et un écart de 2 ici. Donc du coup, bah, on se retrouve avec un capital de 747, alors qu'on aurait tout à fait pu s'arrêter au jour 7, ce qui est très bien, d'accord ? Alors évidemment après on a un rattrapage, hein. Après ça va mieux, hein, et puis vous voyez, hein, donc voilà.
on se retrouve à fait à la fin avec 765. Mais moi, je préconise toujours de s'arrêter dès que vous avez votre objectif. Donc, voyez, avec quelque chose d'assez simple comme ça, vous allez pouvoir augmenter petit à petit votre capital de jeu. Évidemment, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir 1588 euros sur votre compte PMU ou autre. Hein, il faut retirer régulièrement, hein, c'est très important. Mais vous savez que vous avez cet objectif de 111 euros ou même à la fin de l'année, on va dire numéro 4. Après, je vous dis, hein, moi j'ai mis des années, mais ça peut être des semaines, hein, ça peut être semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 12. Hein, en fait, moi je vous ai pris l'exemple de l'année pour que ça soit, on va dire, le plus crédible possible, puisque sinon je vais vous dire oui, vous faites ça en une journée et puis c'est bon. Non, ça va pas. Non, non, il faut commencer tout doucement, tranquillement. La pente, vous voyez, hein, elle monte tranquillement d'année en année, de mois en mois, et vous pouvez faire des choses vraiment magnifiques en étant sérieux évidemment et en étant très assidu dans votre turf et dans vos mises. D'accord? Donc évidemment ici on peut tout changer, hein, on peut mettre 150 euros, hein, donc vous voyez, ça va tout changer. Ici, j'ai un ROI de 15, hein, par exemple, et je mise 2% de mon capital. Donc évidemment, tout peut se bouger. Hein, vraiment, j'ai fait en sorte, hein, voilà, que vous ayez juste à bouger ici en fonction de vos critères à vous. Mais vous pouvez partir avec un ROI de 20%. Je pense qu'il faut y aller mollo, en tout cas, dès le départ. Vous pouvez même faire 2%, hein, tout simplement, avec un objectif hein, de 200 euros. Donc bon, voilà, ça me paraît difficile. Hein. Vous voyez que avec 50 euros par mois et un ROI pardon, de 2% et 2% du capital, un mise nécessaire 2500 euros par mois. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez miser forcément 2500 euros par mois, hein, on est d'accord. Hein. Ça veut dire que si vous devez miser tous les mois, c'est ce que vous allez miser, d'accord parce qu'on a bien vu tout à l'heure hein, qu'à partir du jour 7, voilà, les choses changent, hein, d'accord donc, du coup, on se retrouve donc ici, tac, tac, donc on va remettre, hein, mais vous voyez, hein, donc la mise capital nécessaire 4167 euros et la mise par jour est de 83 euros puisqu'on mise 2% donc de ce capital nécessaire. D'accord, hein, pour rester tranquille. Donc, 50 euros par mois avec un ROI de 5, on revient à la normale. Donc, et là, donc, parce que comme on mise 2% de notre capital, là, le capital nécessaire, forcément, il augmente, il passe de 1667 euros. Donc, on va reprendre du 5% et on repasse tout à l'heure, comme on était tout à l'heure. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à mettre en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est vachement intéressant. Je sais que ça fait un peu bisounours hein, comme présentation, puisqu'on se dit, mais attends, mais à ce moment-là, pourquoi personne le fait, quoi hein si c'est si facile que ça, pourquoi personne ne fait ce truc? Bah simplement parce que déjà, il y a des gens qui n'y pensent pas hein, à faire des calculs de ce type-là, à faire un tableau. Deuxièmement, il y a la psychologie du joueur qui compte énormément, mais ça compte mais à 300%. C'est-à-dire que la plupart des gens sont là juste pour jouer, ils sont pas là pour gagner des sous, et donc en fait, ils veulent plus de l'action qu'autre chose, et du coup, c'est ça qui va les entraîner à leur perte, hein, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est juste miser, se faire plaisir, et c'est tout. Et ensuite, il faut y croire. Hein, il faut y croire, il faut s'y tenir, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la constance et c'est largement faisable si vous voyez hein, on a des cotes en simple placé hein, je vous dis hein, j'ai repris donc voilà hein, vous avez vu j'ai repris ici voilà 30 jours de mon coup sûr. Donc du coup, voilà, ce sont des cotes qui sont largement atteignables. Hein, voilà, hein, vous avez du 1,90, vous avez du 2, vous avez du 1,20. Voilà, hein, grosso modo, c'est quelque chose que vous pouvez faire, d'accord. Mais pour ça, ça va vous demander pas mal de régularité. Ça va peut-être être aussi ennuyeux. Ça, c'est
tout le problème du turfiste, c'est que ça peut être ennuyeux. Au bout d'un moment, on s'ennuie en fait. Hein, très clairement, on se fait chier. Voilà, à miser 33 € et 36 € et machin. Nous, on a besoin d'action. On veut gagner des grosses cotes et des machins et tout. Et en fait, c'est ça. Au bout d'un moment, le turfiste abandonne sa méthode, abandonne sa gestion parce que c'est chiant. Ça devient chiant tout simplement. Et du coup, bah, c'est dommage pour lui parce qu'il pourrait se retrouver avec pas mal d'argent en fait au final s'il faisait les choses bien uniquement. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tous les jours la fête, vous n'allez pas gagner tous les jours. Parfois, vos chevaux vont se mettre au galop, parfois, ils vont pas faire leurs courses, parfois, enfin bref, quoi, il peut se passer plein de trucs, hein, vous le savez comme moi, mais avec un ROI de 5%, franchement, si vous êtes vraiment sérieux, que vous tenez à une stratégie, c'est vraiment faisable. Je vous dis à bientôt.